Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème que nous abordons aujourd'hui est comprendre l'islam pour mieux la pratiquer. L'islam en tant que voie de soumission à Allah est par définition la religion originelle de l'humanité, car tous les prophètes n'ont eu pour mission que d'appeler les êtres humains à se soumettre à Allah. Allah le dit au verset 39 de la sourate 33, la famille d'Imran, je cite, « Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam ». Fin de citation. Être musulman est une chose, comprendre ce qu'être musulman en est une autre. En effet, face à la pluralité des obédiences idéologiques et spirituelles qui pullulent, de nombreux musulmans sont parfois désemparés et semblent ne plus comprendre l'essence réelle de leur religion. Cette contribution se veut un cadre pédagogique pour aider chaque musulman à mieux appréhender sa religion. Il faut comprendre que l'islam s'exprime sur deux dimensions essentielles. La première est la dimension verticale, qui exige de la musulmane et du musulman de ne croire qu'à un unique Dieu, Allah, le créateur de toutes choses, à qui toute créature, notamment humaine, doit une totale soumission durant son existence. Cette soumission signifie pour le musulman l'effectivité de sa conformité, tant dans la pensée que dans l'exécution de ses actes avec les lois divines. Ce qui implique une perpétuelle présence du souvenir d'Allah à tout instant et en lui. Pour y parvenir, il lui est fait obligation d'accomplir les actes d'adoration qui lui permettent de créer et de maintenir un lien permanent avec Allah afin de se soustraire aux prisons des illusions de la vie terrestre. La deuxième dimension est d'ordre horizontal. Elle est en relation avec l'ensemble des actes de vie du musulman et concerne donc toutes ses interactions avec les autres créatures de l'univers. Dans ce cadre, il lui est exigé d'être en permanence bienfaisant afin d'impacter positivement son environnement et les autres créatures humaines, animales, florales et minérales. À ce propos, Allah affirme au verset 7 de la sourate 98, Al-Bayina, la preuve, je cite, « Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. » Fin de citation. En conclusion, chers frères et sœurs, être musulman, c'est observer deux choses. N'adorer qu'Allah et faire le bien en agissant. C'est pourquoi faire ses prières, jeûner le mois de Ramadan, aller au pèlerinage à la Mecque ne suffisent pas à faire de soi un rapproché d'Allah, à garantir l'accès au Jannat al-Firdaus. Il faut obligatoirement, en plus de cela, ne faire que le bien en pensant, en parlant, en agissant, car le mal éloigne d'Allah. Puisse Allah nous aider à l'adorer et à être bienfaisant pour être parmi ses meilleurs serviteurs. Amin, Ya Rabbi.